תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, גדול אתה ומהולל מאוד, 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 גדול אתה. תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Bienvenue dans notre salle d'études. Voici la question que nous allons ensemble étudier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est marcher selon l'Esprit, le Saint-Esprit, le souffle sacré, Ruach Kodesh? Cette étude a une importance capitale. Elle a pour but de ramener toutes les dénominations, les branches établies à prendre conscience de ces commandements sacrés. Marcher selon le souffle sacré, Ruach Kodesh, Saint-Esprit. Cette étude répond à la question tant sous-estimée. Qu'est-ce que c'est marcher selon le souffle sacré, Saint-Esprit? Comment le faire ainsi que nous ramener dans la dimension prophétique de ces commandements à la lumière de Saintes Écritures. La question qu'on se pose premièrement, avant d'avancer, qui des pentecôtistes, évangéliques, ou encore les églises des réveils, les messianiques, les nazoréens, catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, baptistes, peut prétendre accomplir le commandement marcher selon le souffle sacré? Qui peut dire que non, c'est nous qui marchons plus selon le Saint-Esprit Ruach Kodesh? Et que dit maintenant toutes ces branches par rapport à ces commandements? Nous allons voir le regard des catholiques, des protestants, des évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, des adventistes, des témoins de Jéhovah, et la plupart des messianiques ou encore des nazoréens aussi de l'autre côté. Dans chaque branche ou chaque dénomination, quel est le regard que chaque branche apporte par rapport à ces commandements, marcher selon le souffle sacré? Commençons par les catholiques. Voici l'article que nous avons trouvé sur le net qui nous dit: comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile. C'est ce qu'on appelle le caractère. Ce sacrement ne peut donc être reçu d'une seule fois, c'est-à-dire le sacrement de la confirmation. Dans l'Église catholique, on le reçoit après l'âge de raison. C'est l'évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement de la confirmation. Il manifeste ainsi les liens avec les dons de l'Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l'Église. C'est lui qui réalise l'imposition de main. On voit que dans la doctrine du catholique, quand une personne est baptisée, déjà, ce n'est pas le baptême, c'est l'aspersion. Quand la personne est aspergée par l'eau, c'est que les catholiques appellent le baptême. Après, il y a ce qu'on appelle la confirmation. Et le prêtre fait la confirmation, ce qui atteste un lien avec les dons de l'esprit, ce qui n'est pas scripturaire. Comme nous lisons dans les Saintes Écritures, le Saint-Esprit Ruach HaKodesh ne peut être
reçu par une personne par une sorte de sacrement qui s'appelle confirmation. On peut voir encore un peu plus loin cet article qui nous dit le Saint-Esprit dans l'Eucharistie. Voici l'article qui dit, mais lorsque nous lui disons que dans l'Eucharistie, l'Esprit Saint se trouve également présent et que communier, c'est aussi recevoir l'Esprit. Vous pouvez trouver cet article dans ce livre Les Échos de Saint-Maurice, édition numérique, Jean-Claude Crivelli, l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, page 37. C'est-à-dire, pour les catholiques, quand on prend l'Eucharistie, il y a l'Esprit Saint qui est dans l'Eucharistie aussi, qui permet aux gens de communier. Voilà une image qu'on peut avoir pour les catholiques par rapport à l'œuvre de l'Esprit Saint. Et on peut comprendre que les catholiques croient froidement à la manifestation charismatique du souffle sacré Saint-Esprit Roi Kodesh et ils nient une grande partie de l'enseignement du souffle sacré. Deuxièmement, nous avons les protestants. Quel est le regard de l'Église protestante par rapport à la marche du souffle sacré, le Saint-Esprit? Les protestants sont sortis de l'Église catholique, l'Église romaine, mais tout en gardant presque tout des catholiques, à part l'idolâtrie de la Vierge Marie et des saints. Et les protestants n'ont pas pu adopter et ils ont refusé. Et autre précepte encore des catholiques que les protestants n'ont pas adhéré. Et on peut trouver dans ces sujets qui est sur Internet, qui dit, en l'instar de toutes les confessions chrétiennes, la résurrection de Jésus-Christ et le salut, qui en résulte, peuvent être considérés comme le point essentiel de la foi protestante. Les pratiques majeures sont communes avec celles de l'Église catholique. Vous voyez, prière, lecture de la Bible, les cultes dominicales, c'est-à-dire les cultes du dimanche, le Shabbat du samedi qui est ramené au dimanche, et la participation à l'Eucharistie, dénommée la Sainte Seine. C'est-à-dire les protestants ont ramené le système de l'Eucharistie, la communion du Saint-Esprit catholique dans leur dénomination, tout en changeant un autre nom en appelant ça la Sainte Seine. Nous n'allons pas approfondir par rapport à la Sainte Seine, faire la différence entre la fraction de pain Kiddush et le repas mémorial du Messie, le Seder, le repas de Pâques que beaucoup ont embrouillé le peuple du Tout-Puissant, prenant la Sainte Seine tous les dimanches ou tous les 3 mois, croyant que c'est ça la recommandation du Messie. Un jour, nous reviendrons fort possible sur ce sujet. Et on peut comprendre par rapport à la doctrine protestante, les protestants comme les catholiques croient froidement à la manifestation charismatique du souffle sacré, le Saint-Esprit Roi Kodesh, et ils nient une grande partie de l'enseignement du souffle sacré Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous verrons dans quelle dimension et dans quel niveau cet enseignement du souffle sacré est renié par beaucoup de dénominations. Nous avons les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, appelés les églises de réveil. Ces églises de réveil, nos frères et sœurs de ces dénominations qui sont plus basées sur des révélations, des manifestations et des dons de grâce du souffle sacré, ils sont basés sur la grâce ainsi que la foi. Ce qui n'est pas aussi mauvais, car tout est aussi dans la parole de notre Père. Mais voici les principaux points sont la place de la Bible dans ces dénominations, la place de Dieu, la nouvelle naissance, la sanctification, l'Église, la place de l'Église, la mission, la charité ou l'amour et la fin de temps. Et cette théologie s'appuie uniquement sur la Bible. Et là, nous parlons d'abord principalement de la dénomination évangélique ou la branche évangélique.
Et voici les baptistes. Les baptistes, quant à eux, on peut voir, les baptistes est un courant chrétien évangélique, c'est-à-dire ils sont issus de la doctrine évangélique que nous venons de citer plus haut, démarré par les pasteurs anglais John Smith en Hollande en 1609, puis Thomas Elwis en Angleterre en 1612. Donc on peut comprendre que les baptistes ont hérité de la doctrine des évangéliques qui descendent des protestants qui descendent des catholiques. C'est-à-dire, il y a des choses similaires. Mais leur accent, c'est plus par des révélations, des manifestations, la grâce, la foi, la parole, telle que nous venons de le voir. On peut parler aussi sur la théorie pentecôtiste. La théorie pentecôtiste reprend la théologie évangélique, pareil, et se différencie par seulement quelques aspects. Les articles de cette section portent sur leur spécificité théologique particulière. Les pentecôtistes insistent également sur le don du Saint-Esprit, considéré comme manifestation spirituelle et continue de Dieu dans l'histoire humaine et dans les histoires des vies humaines. Ils insistent sur la grâce surnaturelle nécessaire à chaque chrétien afin qu'il œuvre à la mission de l'Église. On peut comprendre pour les églises des réveils évangéliques, pentecôtistes, baptistes qui ont une partie de cette vérité qu'ils gardent et qu'ils aiment bien être accentués sur la manifestation du souffle sacré, le Saint-Esprit. Ils croient à la manifestation charismatique du Saint-Esprit Ruach HaKodesh et ils nient quand même une grande partie de l'enseignement de ce même souffle sacré Saint-Esprit que nous allons voir un peu plus tard. Parlons sur le témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah forment un mouvement pré-millénariste et restaurationniste, se réclamant du christianisme. Ils sont issus d'un groupe né aux États-Unis dans les années 1870, connu sous le nom d'étudiants de la Bible. Ils affirment que le Saint-Esprit n'est que la force agissante de Dieu. La Bible, quant à elle, déclare que le souffle sacré peut être attristé. Il parle, il est notre défenseur, il pense, il rentre dans la profondeur de la pensée du Tout-Puissant, il nous instruit, il nous convainc, il nous guide, et il glorifie même le Messie. La question qu'on peut se poser, est-ce que le Saint-Esprit qui est défini par les témoins de Jéhovah comme une simple force agissante de Dieu suffit de répondre aux caractéristiques de la parole? Nous allons voir à la suite de cette étude. Quant aux adventistes, avec leurs 28 croyances de base par rapport à leur doctrine, on peut voir que la cinquième croyance nous dit l'Esprit éternel a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, à l'incarnation et à la rédemption. Il est une personne tout autant que le Père et le Fils. Il a inspiré les écrivains de la Bible, il a rempli de puissance la vie du Christ. Bien que le témoin de Jéhovah, ainsi que les adventistes, pour ne pas oublier qu'ils croient au souffle sacré Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, mais ils croient froidement à la manifestation charismatique du souffle sacré et ni une grande partie encore de l'enseignement du souffle sacré tel que nous allons le comprendre dans cette étude par la grâce du Tout-Puissant. La plupart des messianiques et des Nazoraios, beaucoup de ceux de cette branche ou de ces dénominations cherchent la connaissance par tous les moyens. Ils creusent le Saintes Écritures, ce qui est bien. Mais par contre, ils accordent une très grande importance à l'étude, les recherches de la parole approfondie. Ils négligent les côtés Ruach Kodesh et déclarant même c'est l'évangélique ou les pentecôtistes qui sont basés sur
la manifestation du souffle sacré. On peut voir même qu'ils disent que la Torah seule est spirituelle et aucune grande importance pour le roi Kodesh, allant même critiquer les différentes manifestations du roi Kodesh. Je le dis bien, la plupart, mais pas dans sa totalité. Il y a ceux qui croient à l'œuvre du souffle sacré, bien qu'ils retournent à la Torah, ils vivent dans l'équilibre, mais il y a ceux qui sont figés dans la parole, figés dans la Torah, la connaissance, et ils mettent de côté réellement l'œuvre, l'inspiration, la révélation, la manifestation du souffle sacré. Et je peux nous dire attention, parce que sans le souffle sacré, en se basant seulement à l'écriture, on peut tomber dans une religiosité de la connaissance. Ils croient froidement à la manifestation charismatique du souffle sacré et ils nient aussi une grande partie de l'enseignement du souffle sacré, même si ils retournent à la Torah. Voici maintenant cette question. Pourquoi un commandement? Pourquoi nous disons que marcher selon le souffle sacré est un commandement? Beaucoup vont se dire, mais où est-ce que c'est écrit que marcher selon le souffle sacré, le Saint-Esprit, c'est un commandement? La première des choses, il faut savoir qu'est-ce que c'est réellement un commandement. Ce que nous appelons commandement, en hébreu, c'est le mot mitzvah. Voici les Strong 4687. Et le mot mitzvah en hébreu, qui peut être traduit en français par le commandement, l'ordonnance, l'ordre, le précepte, la loi, c'est-à-dire ce que notre Père Yah a prescrit, a ordonné, a commandé. Tout ce que le Père a commandé, tout ce que le Père a prescrit, tout ce que le Père a ordonné, en hébreu, ça s'appelle mitzvah, c'est-à-dire c'est un commandement, c'est une ordonnance, c'est un ordre, c'est une loi, c'est un précepte. Marcher selon le souffle sacré, c'est une ordre, c'est une loi, c'est-à-dire c'est un commandement, un mitzvah. Et voici, pour mieux comprendre, regardez. Dans la première alliance, Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit Shema Israël, Yah notre, Yah Eloheinu, Yah Echad, c'est-à-dire, traduit en français, écoute Israël, éternel, notre Dieu, éternel et un. Or, le mot qui est traduit par écoute, qui est en hébreu Shema, Shema Israël, doit être traduit par entendre, apprendre et obéir à. Vous voyez, un seul mot en hébreu peut donner à plusieurs significations à la fois en français. C'est-à-dire le mot Shema Israël, je le répète, doit être traduit par entendre, apprendre et obéir à. Sauf que quand le traducteur traduit, ils ne peuvent pas mettre plusieurs mots à la fois et ils peuvent choisir seulement un seul mot. Et beaucoup ont choisi écoute. D'autres peuvent mettre entend et d'autres aussi peuvent aussi mettre apprend ou d'autres peuvent dire aussi obéis Israël. Notre Yah et notre Elohim est un. Ici, on voit bien que c'est un ordre, que le Saint d'Israël demande à son peuple d'entendre, d'apprendre et d'obéir à ce qu'il dit, selon les Strong que nous voyons devant nous. Et cette parole, on peut le voir encore dans le livre de Deutéronome, toujours chapitre 18, verset 15, quand Moïse dit, le Saint d'Israël, Adonai Eloheinu, Yahweh, le Tout-Puissant, vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire, ces prophètes, nous le savons, c'est qui? C'est Yeshua. Il dit, vous l'écouterez. Le verbe écouter ici, c'est le même mot, shema. C'est-à-dire, le prophète qui viendra, Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth, vous l'entendrez, vous apprendrez de lui et vous obéirez à ce que vous allez entendre, écouter de lui. C'est un ordre, c'est une loi, c'est un commandement. C'est le même commandement que le Père avait donné à son peuple en disant, il faut entendre, écouter, il faut apprendre et il faut obéir. Et Moïse,
poussé par le souffle sacré, rajoutera, c'est le Messie qui ramènera cette parole qu'il faut entendre, apprendre et obéir. Mais regardez, toujours ces mêmes commandements, cette même loi, cet ordre, quand le Messie vient, il fait son œuvre, il accomplit son œuvre, et quand il arrive à la fin de sa mission terrestre, regardez bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le livre de Jean chapitre 16, verset 13, il dit, c'est le souffle sacré, Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, écouter le Messie, entendre le Messie, obéir au Messie. Et tant que le prophète qui a été prophétisé, aujourd'hui, c'est par le souffle sacré qui nous a été donné. C'est lui qui accomplit cette prophétie que le Père avait dit, Shema Israël, écoute Israël, entends, apprends et obéis Israël à ma voix. La voix du Saint d'Israël, Yah notre Père, nous est donnée par son souffle sacré Saint-Esprit. Et ces prophètes que Moïse nous avait promis qu'on devait entendre, apprendre et obéir à ses voix, nous est réalisé aujourd'hui par son souffle sacré qu'il nous a donné afin de l'entendre, apprendre de lui et obéir parce qu'il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. On peut comprendre maintenant que marcher selon l'Esprit Saint, le souffle sacré, c'est accomplir cet ordre, cette loi, ces commandements d'écouter le Père, d'entendre, d'apprendre au Père et d'obéir à sa parole. D'entendre, d'écouter les prophètes qui nous a été promis, d'apprendre de lui et d'obéir, car le Messie le souligne très bien dans ce chapitre 16 au verset 13, même quand il continue, il dit, il vous parlera de moi qui suis le prophète que Moïse avait prophétisé. Il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le souffle sacré ne nous parle pas de lui-même, mais il nous parle du prophète qui nous a été promis. Et c'est là que nous comprenons. Si nous voulons réellement réaliser, accomplir les commandements de Shema Israël, écoutez Yah notre Père, écoutez les prophètes tant attendus, il nous faut marcher selon le souffle sacré, Ruach HaKodesh. Et c'est là que nous trouvons l'importance maintenant de comprendre qu'est-ce que c'est marcher selon le souffle sacré. Le souffle sacré, le Saint-Esprit, c'est lui qu'il nous faut aujourd'hui. Écouter, comprendre et obéir, car il est le souffle, l'esprit de Yahweh, notre Père, il est le souffle, l'esprit de Yeshua, le Messie, en nous. Et quand nous l'écoutons, quand nous comprenons ce qu'il nous dit et que nous obéissons, nous accomplissons le chemin Israël et nous marchons selon le Père. Nous accomplissons les commandements du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Accomplissement du mitzvah. Le mitzvah, comme je l'ai dit plus haut, c'est le commandement. Quand nous marchons selon le souffle sacré. Maintenant, tout le monde dira que non, moi je marche selon le Saint-Esprit. Chaque dénomination se réclame, c'est nous qui suivons le Saint-Esprit. Les pentecôtistes, les églises des réveils vont se dire, c'est nous, les églises des réveils, qui marchons plus selon l'Esprit, qui écoutons l'Esprit, parce que nous avons des prophéties, des dons de grâce qui se manifestent. Ceux qui retournent à la Torah vont dire, non, la Torah est spirituelle, c'est nous qui retournons à la Torah. Nous n'avons pas besoin de prophéties, nous n'avons pas besoin des dons de grâce, mais c'est la Torah. Et chaque dénomination va essayer de prendre son côté. Que veut dire réellement marcher selon l'Esprit, Ruach HaKodesh, selon Yah, notre Père, notre Roi? Rappelons-nous de ceci premièrement. Le Messie nous a dit de ces deux commandements, c'est-à-dire amour de Yahweh, notre Père, et de notre prochain, sont résumés toute la Torah et les prophètes dans le livre de Matthieu chapitre 22. Et nous voyons que cet amour qui est le résumé de tous les commandements, de toute la Torah ainsi que les prophètes,
L'amour qui est l'accomplissement même de la Torah et les liens de la perfection, selon Romains chapitre 12, verset 10, Colossiens chapitre 3, verset 14, nous savons bien que cet amour, nous le recevons que par le souffle sacré, le Ruach HaKodesh de Yah, notre Père. Selon le livre de Romains chapitre 5, verset 5, qui nous dit, or, l'espérance ne trompe point. L'amour de Yah, notre Elohim, El Shaddai El Elyon, est répandu dans nos cœurs par le Ruach Kodesh, le souffle sacré qui nous a été donné. On peut encore comprendre que c'est encore le souffle sacré qui remplit l'amour dans nos cœurs pour que nous puissions accomplir toute la Torah selon Matthieu 22, 37 à 40 et selon Romains 12, verset 10, Colossiens 13, verset 14, qui dit l'amour est l'accomplissement de la Torah ou encore le lien de la perfection. Et cet amour, c'est le souffle sacré qui répand ça dans nos cœurs. Et quand nous l'écoutons, nous les comprenons et nous obéissons selon ces commandements que nous venons de citer un peu plus haut. Et cet amour, selon les écrits sacrés, consiste à quoi? L'amour que le souffle sacré répand dans nos cœurs consiste à quoi? Regardez bien. Jean chapitre 14, verset 21 nous dit, l'amour que le souffle sacré répand dans nos cœurs consiste à ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire l'amour du Tout-Puissant qui est répandu dans nos cœurs par le souffle sacré nous permet de garder les commandements selon les dires de Yeshua HaMashiach. Alléluia, Amen. Vous voyez, marcher selon le souffle sacré. Celui qui marche selon le Saint-Esprit garde cet amour dans son cœur, obéit à l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans son cœur. Et cet amour qui est répandu dans ton cœur ne suffira pas seulement à prier, à prêcher, non, à garder les commandements de Yeshua. Oui, il dit, c'est celui qui m'aime. Oui, c'est celui qui a l'amour. Exactement. Gardez les commandements. Voyons encore un peu plus loin. Cet amour que le souffle sacré répand dans nos cœurs consiste à quoi? 1 Jean chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, Elohim, Yah, notre Père, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Voyez, nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous avons l'amour de Dieu, Elohim, Yah, notre Père dans nos cœurs, nous aimons aussi ses enfants. Et ainsi, cet amour nous pousse à pratiquer ses commandements. On peut bien comprendre que quand l'amour est répandu dans nos cœurs par le souffle sacré, que nous marchons selon l'amour que le souffle sacré Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Nous aimons les enfants d'Élohim notre Père, puisque nous aimons Élohim notre Père de tous nos cœurs, de toute notre force et de toute notre âme, comme dit Deutéronome chapitre 6. Oui, et nous pratiquons ces commandements. On peut comprendre que non, ceux qui ne pratiquent pas les commandements du Tout-Puissant, ceux qui ne veulent même pas entendre parler des commandements du Tout-Puissant, laissez-moi nous dire, quelle que soit leur dénomination, ils ne connaissent pas encore réellement comment marcher selon le souffle. Pourquoi? Parce que l'amour du souffle sacré répandu dans le cœur ne se manifeste pas encore dans leur vie. Car quand cet amour se manifeste dans nos vies, nous ouvrons nos yeux pour comprendre que l'amour de Dieu dans nos cœurs, répandu par le souffle sacré, nous pousse à pratiquer ses commandements. Et le verset 3 nous dit, car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements. Alléluia, Amen. Celui qui garde les commandements du Tout-Puissant, c'est celui-là qui marche selon, alléluia, le souffle sacré. C'est celui-là qui marche selon le Saint-Esprit. Parce que garder les commandements, c'est par le souffle sacré. Nous verrons ça plus tard. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, Ruach Kodesh, tu ne peux jamais garder les commandements du Tout-Puissant. Tu vas abolir les commandements d'Elohim Tsevaot. Tu ne pratiqueras pas les commandements d'Elohim Tsevaot. Et le passage nous dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles? C'est quand nous sommes conduits
par le souffle sacré. C'est quand nous marchons selon le souffle sacré. Et regardez, 2 Jean chapitre 1 verset 6 nous dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès les commencements. Quels sont les commandements que nos aînés ont appris dès le commencement, si ce n'est que tu aimeras Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces commandements que Yeshua avait cités, il avait très bien pris dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, Lévitique, chapitre 19. On peut bien comprendre que non, l'amour consiste à marcher selon ces commandements du Tout-Puissant. Donc, le souffle sacré que le Messie avait dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et cette vérité, en réalité, il répand l'amour de la vérité dans nos cœurs pour que nous puissions marcher selon cette vérité, c'est-à-dire marcher selon les commandements du Tout-Puissant, pratiquer les commandements du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir quelques exemples. Le vrai amour venant du souffle sacré, venant du Saint-Esprit. Ce vrai amour nous permet d'obéir à la Torah, ce que beaucoup ont traduit par la loi. Mais ce vrai amour ne nous appelle pas à contredire la Torah. Tous ceux qui ont l'amour de contredire la Torah, soit ils agissent par ignorance, parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Ainsi, la parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, le Messie dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous affranchira. Et nous comprenons que quand Romains 5, verset 5 nous dit, l'amour de Elohim, Yah, notre Père, est répandu dans nos cœurs. Quand cet amour est répandu dans nos cœurs, cet amour nous pousse à obéir à sa Torah, à ses lois. Regardez vous-même. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8 nous dit, l'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envié. Il ne cherche pas à se valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. C'est-à-dire, celui qui a l'amour, l'injustice l'attriste. La vérité les réjouit. Alléluia. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité qui est la parole de notre Père, Yah, le Saint d'Israël. Sa Torah, ses prophètes, ses psaumes et tous les écrits inspirés. Alléluia. Verset 7. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. C'est bien la Torah, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons cité, l'amour et passion, c'est la Torah. L'amour n'est pas envié, c'est la Torah, l'amour ne s'enfle pas de l'orgueil. Toutes ces pratiques que nous voyons, c'est la Torah, c'est les lois du Tout-Puissant. C'est-à-dire l'amour que nous recevons du souffle sacré nous conduit à l'observance de la Torah. Dites-moi vous-même, regardez tous ces versets, tout ce que Paul l'apôtre, poussé par l'Esprit, nous a cité. Est-ce qu'il y a une parole qui est contre la Torah ou qui n'est pas dans la Torah ou encore dans les prophètes? Toutes ces paroles sont dans la Torah. La patience, l'amour est patient, la patience est dans la Torah. Il est plein de bonté, la bonté est dans la Torah. L'amour n'est pas envié, l'envie est interdite dans la Torah. Il ne cherche pas à se valoir, ça se trouve dans la Torah et dans les prophètes. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, c'est dans la Torah. Il ne fait rien d'inconvénient, c'est dans la Torah. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, dans la Torah toujours. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres, la colère, dans la Torah. Il ne trame pas les mal. L'injustice l'attriste, la vérité les réjouit. Et la vérité, nous allons voir tout à l'heure dans le livre des psaumes, on nous dit la vérité, c'est la Torah. Vous voyez, tout ce qui est cité, c'est bien la Torah, pas autre chose. On peut bien comprendre que marcher selon le souffle sacré, selon le Saint-Esprit, c'est marcher selon la Torah, les prophètes et toutes les écritures inspirées du Tout-Puissant.
Regardez encore plus loin. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Encore, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Torah ou la loi ne condamne certes pas de telles choses. Et pourquoi la Torah ne condamne pas? Parce que tout ce qui est cité, l'amour, la joie, le shalom, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, c'est ce qu'enseigne la Torah, les lois du Tout-Puissant, les prophètes, les psaumes et toutes les écritures inspirées du Tout-Puissant. On peut bien comprendre que le vrai amour venant du souffle sacré nous permet d'obéir à la vérité, à la Torah, à la parole du Tout-Puissant et non les contraires. Question importante maintenant. Qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous rejetons? Puisque nous venons de comprendre les souffles sacrés, le Saint-Esprit. Quand nous marchons selon le souffle sacré, le Messie dit, il vous conduira dans toute la vérité, sans exception, sans enlever. C'est-à-dire dans toute la parole. Or, nous savons qu'il y a la parole, la Torah du Tout-Puissant et il y a les manifestations. Maintenant, qu'est-ce que nous prenons? Est-ce que nous rejetons la Torah, la vérité, et nous nous attachons aux manifestations? Est-ce que nous prenons plus la Torah, la vérité, et nous rejetons aussi les manifestations? Or, le Père nous appelle à être des personnes bien équilibrées, d'avoir une balance juste. Qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous rejetons? Allons-nous suivre les dénominations? Allons-nous suivre des principes, des croyances humaines? Ou allons-nous suivre la vérité de la parole du Tout-Puissant en mettant ensemble la Torah, les prophètes, les psaumes, ainsi que les écrits saints, et prenons aussi la manifestation du souffle sacré, car il est descendu pour nous. Alléluia. Amen. Voyons ensemble. Romains chapitre 8, verset 7 au verset 9. C'est très important de suivre cette partie, mes frères et sœurs. Regardez. Nous avons deux parties que nous allons aborder dans cette partie. Qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous rejetons? Il y a deux parties. Beaucoup prennent un côté et ils rejettent l'autre. Ou ils prennent l'autre et ils rejettent l'un. Nous allons voir. Premier passage, Romains 8, 7 à 9 nous dit. En effet, l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme qui ne marche pas selon l'esprit, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu, de Elohim. C'est-à-dire celui qui marche sans pourtant marcher selon le souffle sacré n'est que haine d'Elohim. Il ne se soumet pas à la loi ou à la Torah de Dieu, car il ne le peut même pas. Frères et sœurs, regardez bien. C'est-à-dire, si tu n'es pas conduit par le souffle sacré, tu ne peux être qu'abolitionniste des lois du Tout-Puissant. Tu vas accepter le Saint-Esprit pour le don des grâces, les manifestations, le peu de connaissances qu'il va te donner, mais tu vas rejeter une grande partie de la connaissance du souffle sacré. Car l'homme livré à lui-même ne se soumet pas du tout à la loi d'Elohim. Nous savons que le Tout-Puissant n'a pas 10 000 lois. Il a que la loi qui se trouve dans la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Exode, Nombre. Vous voyez, il ne se soumet pas à la loi d'Elohim car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Elohim. C'est-à-dire, il n'y a que le souffle sacré qui peut nous conduire à obéir aux lois du Tout-Puissant. Verset 9. Vous, au contraire, regardez, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez du souffle sacré, de l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit de Dieu habite à vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En réalité, vous voyez, quand nous avons l'Esprit d'Elohim, il y a notre Père. L'Esprit de Christ est à nous. L'Esprit du Tout-Puissant habite à nous. Il nous conduit dans toute la vérité. Et en nous conduisant dans toute la vérité, il nous permet d'être soumis à la loi de Dieu, Elohim, Yah, notre Père. Alléluia, Amen. Mais celui qui ne marche pas selon le souffle sacré ignore que le souffle sacré va le conduire à observer les lois sacrées, les lois bénies. Ça, c'est un côté.
Et de l'autre côté, Luc 11, 20 nous dit, mais si c'est par la puissance d'Élohim que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume d'Élohim est venu jusqu'à vous. C'est-à-dire, le souffle sacré, le Saint-Esprit, n'est pas venu seulement pour nous conduire à obéir à la loi, à la Torah, mais il est là aussi pour manifester la puissance de Elohim Tsevaot. Et il est là aussi selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 qui nous dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit du roi HaKodesh. » On peut voir encore un peu plus loin au chapitre 4, verset 20, il est dit, car les règnes de Dieu Elohim ne consistent pas en paroles seulement, mais en puissance. Alléluia, amen. Nous avons les deux aspects que le souffle sacré est venu manifester dans nos vies. Quand le Messie disait, il vous conduira dans toute la vérité, et voici toute la vérité que le Saint-Esprit est venu nous conduire. Il est venu nous conduire à se soumettre à la loi de Elohim. C'est bien marqué en rouge. Et c'est bien dit que non, l'homme livré à lui-même, qui marche selon lui, qui marche selon la chair, ne pourra jamais se soumettre. Parce qu'il dira toujours, c'est aboli, c'est anéanti. Et il choisira toujours ce qui le plaît, ce qui est plus facile pour sa vie. Mais il refusera ce qui devient un peu difficile. Mais la personne qui est conduite selon le souffle sacré, il aura l'esprit de vérité qui anéantira l'ignorance parce que l'ignorance vient détruire. Mais il connaîtra la vérité et la vérité le conduira à obéir, à se soumettre aux lois du Tout-Puissant. Et pas seulement les lois du Tout-Puissant, mais aussi à croire que nous avons aussi reçu ce même souffle, ce même esprit pour manifester la puissance. Comme beaucoup de ceux qui retournent à la Torah, oui c'est bien, mais qui nient ou encore qui refusent la manifestation du souffle sacré tel que le don de grâce, le parler en langue, les prophéties, le miracle, le guérison, et ils vont catégoriser tous les miracles, toutes les guérisons qui sont manifestées des fois même par le souffle sacré, que c'est les serviteurs du diable. Non, il faut discerner. Nous avons ici deux phases de la manifestation du souffle sacré. Qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous rejetons? Or, nous ne sommes pas appelés à prendre et à rejeter, mais à laisser que le souffle sacré puisse nous conduire dans toute la vérité. Et quand il nous conduit dans toute la vérité, regardez cette image, nous avons une balance juste. C'est-à-dire, nous marchons dans la justice et nous sommes équilibrés. Nous sommes dans l'équilibre. Parce que nous avons à gauche, vous voyez, le souffle sacré, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toutes ces manifestations, dans la vérité, qui nous apprend la vérité. C'est-à-dire, c'est ça l'équilibre. Marcher selon le souffle sacré, dans ces manifestations, dans ces révélations, et aussi avoir la vérité de la Torah. C'est de l'équilibre. Si on se dit seulement la Torah, sans le souffle sacré, il y aura un déséquilibre. Si on se dit aussi esprit sacré, don, miracle, sans la Torah, la vérité, il y aura toujours aussi un équilibre. Nous croyons que quand nous sommes dans l'équilibre, regardez, nous marchons dans la émouna, c'est-à-dire dans la foi, dans la confiance. Nous marchons dans la crainte, dans la sainteté, dans la victoire, dans la gloire, dans la vie éternelle, dans la puissance et l'autorité. Nous marchons dans la délivrance et guérison, dans la liberté. C'est-à-dire, l'œuvre de l'esprit enlève les limites et les blocages. L'œuvre de l'esprit, basée sur la Torah, vient nous délivrer et nous guérir de la prise des influences démoniaques. Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens même qui retournent aussi dans la Torah, qui sont influencés par des esprits impurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés de nier le côté puissance du souffle sacré. Soyons équilibrés. Et tout comme ceux des pentecôtistes, qui sont déformés parce qu'ils sont toujours là en train de chercher la puissance, les manifestations, mais ils sont tentés d'abolir les côtés, la Torah, la vérité. Ils sont déséquilibrés aussi. On peut voir par cette image. Voyez, regardez bien.
Ici, la personne est bien accentuée sur le souffle sacré ainsi que l'œuvre du souffle sacré et il néglige la vérité de la Torah, la manifestation sans la Torah. Et regardons que dit la parole. Matthieu 7, 22 nous dit, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu, retirez-vous de moi, vous qui vous a donné à vivre sans la loi ou sans la Torah. Alléluia. Regardez, ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé, mais ils n'avaient pas l'amour de la vérité, l'amour de la Torah, l'amour de la prophète, l'amour des psaumes, parce qu'ils disaient que c'était aboli, déséquilibré. Voyez vous-même cette image. Et voici la troisième image. Et ceux qui accentuent leur vie à chercher à creuser, à approfondir, à retourner dans la Torah, qui méprisent l'œuvre de l'esprit, l'œuvre du souffle sacré, et qui vont chercher la connaissance par les recherches, des fois sans pourtant même laisser la place à la révélation du souffle sacré qui peut nous donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, pour nous donner la bonne compréhension de l'écriture, et ils cherchent par eux-mêmes. Le livre de Jean chapitre 6, verset 66 nous dit, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est le souffle sacré qui vient vivifier tout ce que nous cherchons en connaissance. Si nous marchons aussi par le souffle sacré, il nous conduira, il nous révélera. La lettre sans le souffle sacré ne servirait à rien, conduira la personne à une religiosité. La personne commencera même à rajouter ou à retrancher. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser. Même quand on cherche à retourner dans nos racines israélites, juives, de la foi, il nous faut toujours aussi aspirer à l'œuvre du souffle sacré roi Kodesh. Car il y a d'autres connaissances, on peut chercher sur Internet, on peut chercher par des annales, on ne la trouvera pas. Mais le souffle sacré peut nous le révéler par des paroles de sagesse, par des paroles de connaissance. Alors il faut lui laisser la place. Alléluia. Amen. Et ici maintenant, regardez, après avoir parlé de l'équilibre, après avoir parlé de qu'est-ce que nous prenons, voilà. Donc nous voyons ici, il nous faut avoir une balance juste pour la justice et pour être équilibré. Regardez la portée prophétique de ces commandements de Galates chapitre 5 verset 16, marcher selon le souffle sacré, marcher selon l'esprit. La portée prophétique, partie 1, regardez vous-même. Dans le livre de Jean chapitre 14 verset 23, c'est là où le Messie dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et il dit, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure dans cette personne. C'était une parole prophétique. Et aujourd'hui, le Messie et le Père habitent en nous comment? Par le souffle sacré que le Père nous a donné. Alléluia, amen. Et c'est la même parole qui a été prophétisée dans le livre de Lévitique 23, 12 qui dit, je marcherai au milieu de mon peuple. Notre Père Elohim Tevarot Yahweh a dit, je marcherai au milieu de mon peuple. Il marche au milieu de nous par son Saint-Esprit qui nous a donné. Alléluia. Ça, c'est la portée prophétique de ces commandements, marcher selon le souffle sacré. Partie 2. Regardez la portée prophétique. La réalisation de toutes les volontés de Yahweh, notre Père. C'est que nous lisons dans Jean chapitre 16. Quand le Messie dit, il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la parole et vie. On peut bien lire Jean chapitre 16, verset 12 au verset 15 qui nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, le souffle de vérité, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, regardez, qu'il prend de ce qui est à Yeshua, à Mashiach, et qu'il nous l'annonce. La portée prophétique, la réalisation de toutes les volontés de notre Père en nous se réalise par la marche selon le souffle sacré. C'est une joie pour nous d'être baptisés dans le souffle sacré, de lui laisser la place, de l'écouter, de l'entendre, de le comprendre et de l'obéir pour accomplir la volonté parfaite du Tout-Puissant, la portée prophétique, la dimension la plus puissante de la réalisation du plan du Tout-Puissant pour l'homme, c'est de donner son Fils à la mort, de le ressusciter et de nous donner son souffle, son propre souffle sacré pour nous conduire. Et il nous conduit jusqu'où? Regardez, dans la portée prophétique, partie 3, il nous conduit jusqu'où? Il est là pour nous préparer au rétablissement prophétisé du royaume d'Israël sur la terre. C'est-à-dire le souffle sacré est là pour nous conduire jusqu'au royaume, au rétablissement du royaume d'Israël. Nous savons que le Messie revient bientôt pour rétablir pendant 1000 ans le royaume d'Israël et par la grâce nous régnerons avec lui. Et le souffle sacré, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans cette perfection, pour prendre part. Voilà pourquoi marcher selon l'Esprit. Il faut marcher selon l'Esprit. Si on ne marche pas selon l'Esprit, on marche selon la chair, selon Galates chapitre 5, 19 à 21, et on pratique les œuvres de la chair, l'incrédulité, la rébellion, et toutes ces choses, comme dit Paul l'apôtre, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Nous préparer au rétablissement prophétisé du royaume d'Israël sur la terre. On peut voir ces royaumes prophétisés dans Jérémie chapitre 31, verset 21, verset 31, verset 34, qui a dit, voici la nouvelle alliance que je conclurai avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Voyez le rétablissement de tout Israël. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 au verset 28, quand il parle des ossements desséchés, quand il parle du bâton de Juda et les bâtons d'Éphraïm qui sont mélangés, le tout Israël réunifié, et il y a un berger qui va guider. C'est le rétablissement du royaume d'Israël. Et quand nos aînés dans Acte 1, verset 7, ils ont demandé, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y a le rétablissement du royaume d'Israël qui s'approche et le roi d'Israël descendra bientôt. Et le souffle sacré est là pour nous préparer à être prêts, à se tenir debout pour prendre part de ce royaume. Alléluia. Amen. Nous arrivons à la fin de notre étude. J'ose croire déjà que le souffle sacré nous a aidés à comprendre. Écoutons, apprenons et obéissons au roi Hakodesh, le Saint-Esprit. N'obéissons pas à l'esprit d'égarement, car il est dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, voilà pourquoi Elohim leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Nous venons de voir les deux aspects, comment suivre, comment marcher selon le souffle sacré. Il y a les côtés, obéir à la parole de la vérité, la Torah, les prophètes et les écrits inspirés. Il y a les côtés, la puissance et la démonstration du souffle sacré. Le roi Kodesh, le Saint-Esprit, nous conduit dans cette vérité. Nous avons vu dans Romains chapitre 8, verset 7 à 9, que ceux qui ne sont pas conduits par le souffle sacré ne peuvent jamais se soumettre à la loi du Tout-Puissant, à la loi d'Élohim. C'est le moment pour nous de revenir et se soumettre à sa loi, de se soumettre à sa vérité. Et nous savons que sa vérité, regardez mes frères, puisqu'il est l'Esprit qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité, puisqu'il est l'Esprit des vérités, et la vérité n'est pas autre chose si ce n'est que la Torah, les prophètes, ainsi de suite. Tout ce que j'ai dit, c'est bien écrit. Regardez bien dans le tableau marron, on voit bien la vérité de Yahweh, notre Père, c'est quoi? Les psaumes, chapitre 119, verset 142 nous dit, ta justice est juste à jamais. Ta loi en hébreu, ta Torah est vérité.
C'est-à-dire, on comprend quand le Messie dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est la Torah qui est la vérité. Encore, Psaume 119, verset 160 nous dit la vérité. Tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. C'est-à-dire, la vérité est le fondement de sa parole. Or, la Torah, les prophètes, c'est la parole du Tout-Puissant. Les psaumes, c'est la parole du Tout-Puissant. Et c'est ces passages que le Messie dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les, consacre-les, sépare-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et cette vérité, c'est la Torah. Cette vérité, c'est aussi les prophètes, les livres des prophètes, les psaumes que beaucoup ont abolis. Alors, crois-tu marcher selon l'esprit? Obéis, soumets-toi à la loi du Tout-Puissant. Accepte la manifestation du souffle sacré. C'est ça, la balance juste. C'est ça, l'équilibre. Pour conclure encore, Luc chapitre 11, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 2, 4, 5, 80 que nous avons lu tout à l'heure. Les manifestations du souffle sacré. Nous avons le fruit, nous avons les dons des grâces, nous avons les potentiels, les capacités du souffle sacré. Et tout ça nous donne de l'équilibre. L'obéissance, la soumission à la loi du Tout-Puissant. L'acceptation des fruits, des dons des grâces, des potentiels, des capacités du souffle sacré nous donne de l'équilibre. Soyons un peuple équilibré et non déséquilibré. On peut voir par cette image de la balance le souffle sacré plus la vérité de la Torah. C'est la balance juste, c'est de l'équilibre. Comme nous l'avons vu dans l'autre image. Voyez, Yeshua HaMashiach, par exemple, Rabbeinu, c'est-à-dire notre rabbi, notre enseignant, était équilibré. Il avait la vérité de la Torah, mais il avait la manifestation du souffle sacré. Pierre, Paul, Étienne, Philippe, Jacques, ainsi que tant d'autres qu'on peut citer, c'était pareil. Si nous voulons refléter le Messie, soyons équilibrés. La balance juste. Avec une balance juste, c'est-à-dire le souffle sacré et la Torah, ou encore la Torah et le souffle sacré en nous, nous marcherons loin de la religiosité et du déséquilibre, ainsi que l'impuissance, c'est-à-dire nous ne serons pas impuissants, nous ne resterons pas stériles. Si nous marchons, nous nous soumettons à la Torah, selon le souffle sacré, et nous nous soumettons aux manifestations, aux dons, aux potentiels, aux capacités du souffle sacré, nous ne serons pas déséquilibrés, nous ne serons pas des religieux, mais nous serons réellement des justes selon la balance juste du Tout-Puissant, telle que cette image nous montre. Et comme nous l'avons dit, c'est cette balance qui nous permet de vivre dans la foi et Mouna, dans la crainte, dans la sainteté, dans la victoire, ainsi de suite. Et c'est cette balance, quand nous marchons, nous suivons, nous écoutons, nous comprenons, c'est cette balance qui nous permet de marcher selon les fruits que nous avons cités, du souffle sacré. Mais il y a un fruit que je veux mentionner ici à la fin, la fidélité, qui est aussi traduit par la foi dans d'autres versions. Mais la fidélité dans quoi? La fidélité, notre fidélité n'est qu'à la parole de Yahvé, notre Père. Et nous venons de voir sa parole qui est la vérité, qui nous appelle à la fidélité, c'est la Torah. C'est aussi les prophètes, c'est aussi les psaumes que nos aînés ont prêchés. Ils n'ont pas aboli, mais ils nous ont conduits à comprendre et à manifester, à obéir selon la parole du Tout-Puissant. Et pour finir, regardez très bien. Apocalypse 14, 12 nous dit, ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements d'Élohim et la foi en Yeshua. Et Apocalypse 12, 17 nous dit, alors furieux contre la femme, les dragons Satan s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement d'Élohim et qui s'attachent au témoignage rendu par Yeshua. Le témoignage rendu par Yeshua, c'était quoi? C'était la parole de son Père. Il n'a pas aboli la parole de son Père. Il n'a pas méprisé l'œuvre du souffle sacré. La preuve en est qu'après être baptisé dans l'eau, il a été rempli du souffle sacré. Il a été conduit dans le désert et revenu du désert, revêtu du souffle sacré. Il a commencé à prêcher la Torah des prophètes et à manifester
la puissance du souffle sacré. Et lui-même dira, si c'est par le doigt d'Elohim que je réalise ceci, sachez que le royaume du Tout-Puissant est au milieu de vous. On peut voir ici, la patience, c'est de garder les commandements du Tout-Puissant. Et ceux qui souffrent aujourd'hui, c'est ceux qui gardent encore les commandements du Tout-Puissant, comme dit Apocalypse 12, 17, et qui gardent les témoignages que Yeshua a rendus. Comme je le dis, il n'a pas rendu un autre témoignage que Moïse. C'est le même témoignage, mais il est venu lui-même pour accomplir toutes les promesses qui lui concernaient. Marchons selon le souffle sacré. Suivons la voie du souffle sacré. Écoutons la voix du souffle sacré. Ne soyons pas des personnes qui marchent selon la religiosité, selon les hommes, mais il est temps de laisser la place à l'esprit de vérité qui va nous conduire dans la vérité de la Torah, des prophètes, des psaumes et des écrits inspirés, sans abolir ce qui n'est pas aboli, mais comprendre comment observer les lois du Tout-Puissant et comment laisser le souffle sacré œuvrer dans cette génération, car le monde veut voir encore la puissance glorieuse de notre Père. Les incrédules veulent voir encore la manifestation de la puissance du Tout-Puissant par le souffle sacré. Shalom. תן בי את שוכחה, תן בי את